Monsieur le Président, commençons par quelques vérités élémentaires. Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Il est question, bien entendu, de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. C'est dans le cadre de cette coopération parlementaire qu'il a été possible d'échanger à travers les représentants des peuples sur des thèmes politiques d'un intérêt commun. Ce dialogue a fait de l'Assemblée un instrument de démocratisation incontournable. Si telle est la perception au niveau des 78 parlements des ACP et du Parlement européen, l'opinion publique, quant à elle, pourrait être mieux informée. On s'était habitué à voir l'État membre de l'Union européenne, présidant le Conseil de l'Union, accueillir la réunion annuelle ACP-UE dans sa capitale ou à un autre endroit retenu par la présidence de l'Union. Depuis quelques années, cette habitude se perd. C'est bien dommage, parce que par là même, nous nous privons de mieux faire connaître les travaux de cette Assemblée à une union publique qui est très majoritairement favorable à la politique de développement. Nous souhaitons voir les futurs États devant assumer la présidence de l'Union à renouer avec une tradition bien établie. Quant aux aspects plus politiques marquant cette coopération parlementaire originale, il y a lieu de retenir la richesse des contributions traitant des questions les plus diverses, et notamment la gouvernance, les questions sécuritaires, les coopérations ACP-UE dans leur ensemble, les coopérations d'abord à l'échelle régionale, ensuite les coopérations notamment dans le domaine des accords de partenariat économique entre ces régions et l'Union européenne, sans passer sous silence, bien entendu, et j'aurais dû commencer par là, la coopération au développement proprement dite. Monsieur le Président, même si l'on ne fait guère état de cette histoire, le dialogue ACP-UE sur le respect des valeurs fondamentales prend de plus en plus d'ampleur dans nos débats. Les questions touchant plus particulièrement à la non-discrimination donnent lieu de temps à autre à des débats extrêmement animés. Du côté de l'Union européenne, nous avons des questions très spécifiques à résoudre. Je fais référence ici à la budgétisation du Fonds européen de développement, qui constitue l'instrument de financement des relations ACP-UE. Tant que le Parlement européen ne dispose pas des prérogatives inhérentes à tout Parlement, et notamment en matière budgétaire, nous sommes plutôt gênés lorsque nous invitons les États ACP à développer la démocratie parlementaire chez eux. Admettons tout de même que l'anomalie à laquelle je viens de faire référence devrait appartenir définitivement au passé. Si nous pouvions tourner le dos au passé, nous pourrions plus sereinement aborder les débats futurs et les défis futurs. Avant de conclure, j'aimerais me concentrer sur celui des défis qui va éclipser tous les autres, et notamment l'avenir des relations UE-ACP qui, faut-il le rappeler, viendront à échéance en 2020. De mon point de vue, il n'est pas trop tôt pour engager la réflexion sur la nature de nos relations à l'avenir. Si l'on fait un compte à rebours, et ceci dans l'hypothèse d'une reconduite sous une forme ou sous une autre de l'accord de Cotonou, il importe de s'y pencher dès à présent. Le Parlement européen, et plus particulièrement sa commission du développement, serait bien inspiré de faire sienne la proposition du commissaire Mimica de faire un rapport d'initiative sur le post-Cotonou. En fait, nous aurions pu y penser nous-mêmes. Comme toute initiative parlementaire devrait être initiée par les parlementaires eux-mêmes. Ne retenant que le caractère judicieux de son appel, il va de soi que nous ne pouvons pas ne pas aborder cette réflexion dès que possible. Je vous remercie de votre attention.